Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition d'information qui commence tout de suite avec dans l'actualité. Hier, à Euralille, l'association Agir qui accompagne les jeunes vers l'insertion professionnelle est partie à la rencontre de ces mêmes jeunes. 5 associations étaient conviées comme l'école de la deuxième chance, le réseau Alliance, Unicité, Entreprendre pour apprendre ou encore l'Arélie. Pendant ces rencontres, des ateliers étaient organisés par exemple pour créer son CV vidéo. L'objectif, c'était surtout de présenter le savoir-faire de ces associations qui accompagnent chaque année de nombreux jeunes. Et pour témoigner, pour raconter son histoire, c'est Absatoussi, l'entrepreneuse et animatrice de télévision, qui était présente auprès des jeunes. Cette autodidacte a donné une conférence en racontant d'abord son histoire et en portant ce message. Qu'attendez-vous pour se lancer et pour changer le monde? Céline Huret a rencontré Absatoussi, elle répondait à ces questions. Mon parcours à moi, il a été difficile. Je ne regrette absolument rien, ni les difficultés, ni rien du tout, parce que je pense que c'était essentiel pour se construire. J'ai démarré, moi j'avais 24 ans quand j'ai monté ma première boîte. Je viens d'une famille, on était 8 enfants, ma maman ne savait pas lire ni écrire, mon papa à peine plus. Donc il fallait apprendre à se débrouiller. L'école c'était fondamental, il fallait s'en sortir, il fallait bosser aussi parce que mon père était le seul à travailler, il gagnait le SMIC, donc un SMIC pour 8 enfants, donc 10 personnes, c'était quand même très limite. Mais je ne me suis pas du tout apitoyée sur mon sort. J'avais quand même beaucoup de chance par rapport à d'autres. Et donc j'ai décidé de prendre cette chance-là et d'en faire quelque chose. Et oui, ça a été difficile, mais sûrement moins difficile pour moi que ça ne l'a été pour mes parents. Donc pour moi, je ne dois pas me plaindre. Je dois au contraire profiter et croquer la vie à pleines dents parce qu'elle passe vite. Autre actualité, les élus de la communauté de communes de Flandre Intérieure et des salariés de l'hôpital d'Hazebrouck se sont donné rendez-vous mercredi à Lille pour manifester et se faire entendre devant l'agence régionale de santé. En effet, la structure leur refuse depuis près de 6 ans l'implantation d'un appareil IRM. Et il y a urgence, un plan régional de santé s'établit pour le mois de juin prochain. 13 nouveaux IRM sont prévus dans la région. Les élus et le personnel souhaitent que l'hôpital d'Hazebrouck puisse faire partie des nouveaux bénéficiaires de matériel d'imagerie médicale. D'après ces manifestants, l'hôpital a les fonds pour s'acheter l'appareil et pour les faire fonctionner, ce qui représente une enveloppe de 1 500 000 euros. Et cet IRM pourrait profiter aux 150 000 habitants qui aujourd'hui doivent aller à Lille ou à Dunkerque pour profiter de ce service. Et si Hazebrouck n'est pas retenu dans ce plan, il faudra attendre de nouveau 5 ans. Il y a donc urgence. Xavier Silly a rencontré ces manifestants. Si vous regardez un petit peu sur les activités qui sont faites sur la zone de proximité, oui, ça a à peu près 15 000 demandes d'IRM sur simplement la CPM d'Armentières. Vous rajoutez à peu près 2000 sur les autres, la MSA par exemple. Et donc ça justifie très largement l'implantation d'une IRM auquel vous rajoutez de l'activité de l'hôpital, les examens qu'on fait par défaut par scanner parce qu'on n'a pas, ou d'échographie parce qu'on n'a pas d'IRM. Et puis ça nous permettrait d'avoir des pratiques conformes aux recommandations comme partout. Et donc c'est une nécessité absolue d'avoir un équipement complet tout simplement. Autre actualité, ça se passe cette fois-ci ce week-end à Lille-Grand-Palais. C'est le salon de l'apprentissage et de l'alternance. Les jeunes pourront peut-être y trouver leur voie du CAP au bac+5, formation, contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Ceux qui n'ont pas encore trouvé où ils seront à la prochaine rentrée pourraient bien avoir une vocation ou une révélation. Ça se passe donc à Lille-Grand-Palais, demain, samedi et dimanche. Et pour en parler, Prune Richemont était l'invité d'Adrien Lanois ce vendredi matin. On l'écoute tout de suite. Tous les domaines d'études sont concernés. On va retrouver sur le salon tout type de formation et on a le CFA académique de la région Hauts-de-France qui fait que toutes les formations de l'éducation nationale par l'apprentissage, que ce soit du littoral, que ce soit de l'Avesnois ou que ce soit de la métropole, seront représentées. Et puis en se quittant en faisant un point sur l'actualité musicale, c'est tout de suite avec Emma Carlier, notre consoeur de Métropolis. Cette semaine, tour d'horizon des nouveaux singles. On commence d'abord par l'artiste qui a cartonné dans le monde entier l'année passée, Ed Sheeran. Il a enfin dévoilé un nouveau titre après sa balade Perfect. C'est toujours une balade, mais cette fois un petit peu plus nostalgique. Ça s'appelle Happier. On écoute. Baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth that I know
Happier, extrait de son nouvel album Divide, et la superstar britannique sera de passage en France cet été. Ed Sheeran va remplir 2 stades de France les 6 et 7 juillet prochains. On enchaîne avec un autre artiste, Shawn Mendes, 19 ans seulement. Il vient de dévoiler 2 titres dans la foulée. Le premier, ça s'appelle In My Blood, une ballade fidèle à son style. Et puis également Lost in Japan, un titre un petit peu plus funk. On écoute. I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. 'Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't seem to get you off my mind. Les 2 titres, bien sûr, on les retrouvera sur son 3e album prévu pour cette année. Et enfin, on termine avec le roi des platines, enfin quand il ne lève pas les bras, David Guetta. Il retrouve Sia après Titanium ou encore Bang My Head, cette fois sur un titre toujours électro, ça s'appelle Flames. Flames sera sur le prochain album de David Guetta. C'est la fin de cette édition. En bref, avant de se quitter, sachez que l'université de droit à Lille 2 est de nouveau accessible. Des étudiants anti-blocage avaient voulu mener une action pacifique ce matin, mais heureusement ou malheureusement, l'université était déjà débloquée. Des cours ont pu avoir lieu ce vendredi. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, la météo.